Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de comment se désidentifier du mental. C'est parti, on commence. Je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces. J'en ai regroupé 10. Donc c'est parti. Alors le premier déjà, ça serait un premier conseil. C'est vraiment le premier. J'aime bien le mettre en premier parce que c'est hyper important, parce que je sais à quel point ça peut être compliqué de se désidentifier de nos pensées, de notre mental. En premier lieu, ça serait vraiment de pratiquer la compassion envers vous-même. Déjà d'être doux avec vous, d'être cool, d'être vraiment cool avec vous-même, vraiment. De ne pas vous autoflageller lorsque vous voyez une pensée qui arrive et surtout ouais, vraiment d'être en compassion avec vous-même. Parce que je sais que quand on est dans dans cette démarche d'aller se désidentifier, on a tendance à se mettre beaucoup la pression, à se dire, ah, là j'ai une pensée, ah mince. euh, Si vous saviez le nombre de pensées qu'on a dans une journée, vraiment. Donc arrêtez de vous mettre la pression et soyez cool avec vous-même. Déjà, un- une petite astuce que je pourrais vous donner, moi je sais que ça marche pour moi, c'est vraiment de discuter avec votre enfant intérieur dans ces moments-là. C'est vraiment de le rassurer et c'est aussi de bien lui parler, lui donner des petits surnoms s'il faut. Moi, je sais que maintenant, euh, ça peut arriver par moments, je vais me donner un petit surnom quand je vais voir que je commence à être un petit peu dur avec moi-même. Je vais direct me donner un petit surnom, à me dire, écoute Chouquette, là, t'es en train de mal te parler. Enfin voilà, je me parle comme ça. Donc, commencez par ça et vous allez voir que au début, vous allez ressentir un tiraillement, c'est normal parce qu'on ne vous a pas habitué. Personne ne vous a habitué à parler comme ça, à vous parler comme ça. Donc voilà. Ensuite, le deuxième conseil, ça serait de faire quand même, on va dire, allez, une matinée sans réseaux sociaux. Je suis gentille, en plus je dis une matinée. Je pourrais vous dire de faire une journée entière, mais essayez de prendre une matinée ou une après-midi entière sans vous connecter aux réseaux sociaux. Bon, après, je sais que ça peut être compliqué, surtout quand on travaille dans le domaine. Moi-même qui travaille dedans, je sais que ça peut être compliqué. Mais par exemple, si vous avez un travail à faire sur l'ordinateur, coupez la connexion si c'est un travail qui demande juste du traitement de texte. Comme ça va vous pousser à ne pas aller sur les réseaux. Parce que je sais qu'en allant sur les réseaux, on a tendance aussi à faire travailler là-haut hein, le mental. Pour le troisième, ça serait justement, ça va avec celui-là, ça serait d'aller dans la nature. Le fait d'être reconnecté à la nature, à la verdure, aux arbres, aux plantes, ça va vous aider à être beaucoup plus là, à être beaucoup moins dans le mental. Et ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus présent à vous-même, plus présent dans votre corps. Ensuite, un autre conseil, ça serait de pratiquer le détachement émotionnel. Là-dedans, je vais vous donner pas mal de petites astuces que moi, je me donne à moi-même. Hein. Euh, il l'expérimente. Donc, pourquoi le garder pour moi? Je vais vous donner des conseils que je me donne à moi-même, enfin que je fais sur moi. Donc, ça serait vraiment d'apprendre à reconnaître que vos émotions et tout ce que vous vivez aussi, surtout tout ce que vous allez vivre autour de vous, ne vous définissent pas. Donc si par moment dans le mental vous allez voir que vous allez un peu vous juger parce que vous avez oublié de faire quelque chose, parce que il y a eu un oubli, ou soit parce que justement vous êtes en train de vous rendre compte que ça y est, je suis en train de redonner de la valeur, du crédit à mon mental. Et là vous vous dites, je suis trop nulle, jamais je vais y arriver. Je sais pas si vous voyez. Et là tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une émotion négative, de tristesse. Donc voilà, donc là dans ces moments-là, c'est vraiment de vous poser la question à chaque fois. Moi, je vous donne ce petit conseil, c'est de vous poser ces toutes petites questions. C'est de vous dire, par exemple, s'il y a une émotion qui arrive, de vous dire, mais qui a peur? Qui a peur? Qui est triste? Qui est triste? Qui a peur? Qui est stressé? Qui? À chaque fois, posez-vous la question, qui?
Après, si pour vous, ce genre de questions, ça, vous avez du mal, vous pouvez aussi vous dire, je ne suis pas ça. Dès que vous voyez que vous pensez à quelque chose de vous-même qui est pas, voilà, qui va vous faire du mal, hein, qui va vous faire souffrir, dites-vous, je ne suis pas ça. Je ne suis pas ce que je vis. Vous pouvez même dire ce que vous vivez, hein, l'épreuve, s'il y a une épreuve que vous vivez, je sais pas, bah dire je ne suis pas ça. Donc, quand je dis ça, c'est voilà, vous allez ajouter ce que vous vivez. Et à chaque fois que vous allez avoir une pensée qui va revenir, et bah toujours vous dire qui parle, qui a peur, qui est triste ou je ne suis pas ça. Vraiment des petites astuces que je peux vous donner à ce niveau-là pour essayer de prendre du recul et de ne plus vous attacher aussi à vos émotions. Ensuite, un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est d'observer juste vos pensées. Quand elles arrivent, les regarder et de ne pas lutter, de ne pas vous dire ah non, bah non, je suis en train justement d'essayer de ne pas être dans le mental. Non, 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 justement, s'il y a des pensées qui arrivent, regardez-les. Regardez-les, mais juste vous les regardez, vous vous observez à les regarder. Mais vous les regardez comme si vous contemplez quelque chose sans y mettre une interprétation. Vous allez vraiment regarder vos pensées sans vouloir mettre d'interprétation. Parce qu'il y a un truc que beaucoup ne comprennent pas, c'est que pourquoi on souffre? Parce qu'à chaque fois qu'on a une pensée qui arrive, on va avoir une interprétation sur la pensée. Et c'est là que ça y est, la merde elle commence, la souffrance elle commence. Donc quand vous avez une pensée ou plusieurs pensées qui arrivent, en plus des pensées qui sont pas hyper, voilà, qui vont pas vous aider à vous élever, regardez-les neutres, de façon vraiment neutre. Vous les regardez. Euh, Si vous pouvez les écrire, c'est encore mieux. Écrivez-les et juste regardez, mais n'essayez pas de vous dire ah ça c'est bien, ça c'est pas bien. Parce que même dans les pensées qui sont, on va dire, positives, il y aura une envie de vouloir interpréter parce que forcément c'est positif, on a envie de se faire du bien. Non, même dans ça, essayez de ne pas les interpréter. Vous les regardez et c'est tout. Un autre conseil pour sortir du mental, ça serait vraiment d'aller cultiver votre gratitude. Ça veut dire qu'à chaque fois, tous les jours, hein, mais vraiment tous les jours, ça peut être le matin ou le soir, si vous n'avez pas l'habitude d'écrire, moi franchement je vous invite à le faire sur un papier ou même un carnet. Prenez-vous un carnet de gratitude s'il le faut. Mais si vous n'avez pas l'habitude, pensez à le faire. Mettez-vous même sur le téléphone une alarme. Vous allez mettre une alarme, je sais pas, 20h, 20h30, comme vous voulez, ou même 8h, 8h30, l'heure à laquelle vous êtes en train de vous réveiller ou l'heure à laquelle vous allez vous endormir. Vous allez mettre une alarme. Sur l'alarme, je sais pas si vous voyez sur les téléphones, il y a la partie libellé. Et dans le libellé, vous allez mettre moment de gratitude. Et là, dans ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est vraiment de vous rappeler la journée que vous avez eue et essayer de vous rappeler au moins de 2 choses dans la journée qui vous ont fait du bien. Et rien que le fait de faire ça, ça va vous aider à être beaucoup plus présent, enthousiaste en plus, encore beaucoup plus enthousiaste. Et ça va vous aider aussi à vous montrer qu'il n'y a pas que du négatif, qu'il y a aussi des aspects très positifs dans votre vie. Dans votre vie, je dis, hein, j'ai même pas dit dans la journée, c'est qu'à force de le faire chaque jour, vous allez vous rendre compte que votre vie, elle n'est pas si pourrie que ça. Ensuite, autre conseil que je peux vous donner, c'est de pratiquer le lâcher-prise. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils n'aiment pas ce mot. Ça les énerve, le lâcher-prise. Mais c'est quoi au juste? Le lâcher-prise, en fait, c'est vraiment de ne pas vous en faire, mais de ne pas vous en foutre non plus. Comment vous expliquer? En fait, vous allez pratiquer le lâcher-prise pour vous désidentifier de vos pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez avoir des pensées qui vont arriver, vous pouvez aussi vous dire ces petites phrases. Moi, c'est des phrases que je me suis beaucoup dit. Et ça m'a aidé justement à être beaucoup plus, comment dire, j'ai mis beaucoup plus de recul pour ne plus donner du crédit justement à mes pensées. Et ça, c'est un truc que je donne aussi aux personnes que j'accompagne, pour les personnes aussi qui ont vécu de l'inceste, parce que je sais que dans ces cas-là,
on est très vite absorbé par la mémoire traumatique. Et ça, dans le lâcher-prise, ce que je peux vous dire, la petite phrase que vous pouvez vous dire, c'est que dès qu'il y a une pensée ou même des mémoires, des souvenirs qui reviennent, c'est de vous dire, c'est que du mental. Ce n'est que du mental. Ce n'est que du mental. Vous pouvez même vous le répéter. Votre mental, il a besoin justement d'entendre la répétition. Il a besoin d'entendre la répétition pour qu'il soit déprogrammé. Et vous dire que dès qu'il y a quelque chose qui revient, c'est de vous dire à chaque fois, ce n'est que du mental. Ou même vous pouvez vous dire, ça ne m'appartient pas. Parce qu'en plus, sur les cas, comme je disais, les cas d'inceste, très souvent, en plus des abus, il y a tout autour une machine mais infernale où on porte aussi les blessures de tout le monde. Donc vous pouvez vous dire, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à moi. Si ça vous parle pas, ça ne m'appartient pas, vous pouvez vous dire, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi. Les pensées qui arrivent là, elles ne sont pas à moi. Et dans les pensées, généralement, il y a des croyances qui sont pas à vous. Donc vous pouvez vous dire, ce ne sont pas mes croyances, ce n'est pas ma croyance. Elle ne m'appartient pas, cette croyance. Et le fait de vous dire ça, ça va vous aider à lâcher prise, à vous dire que vous pouvez vous créer vos propres croyances. Voilà. Un autre conseil aussi pour vous désidentifier du mental, c'est de faire des choses, de bouger, de sortir, faire une activité physique, faire du vélo, faire de la marche, faire, je sais pas, de la natation, mais faire quelque chose, ou même essayer au moins 5 minutes dans la journée d'être à l'extérieur, d'être dehors, pour vous aider à être là en fait, à être connecté avec l'extérieur, et ça va vous aider justement à moins réfléchir. Je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas s'il y en a qui se rendent compte que quand on est à l'extérieur, ou même quand on sort avec des amis, moi je le vois, hein, quand je sors, c'est très souvent comme ça, et ben on est beaucoup plus concentré avec la personne avec qui on est, avec qui on fait, je sais pas, du shopping, et on est beaucoup moins dans notre tête. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça, moi ça je le vois pour moi, hein, mais le fait d'être à l'extérieur, de bouger, de faire des choses, ça va vous aider à être beaucoup moins là-haut. Voilà. Et pour le dernier conseil que je peux vous donner pour sortir du mental, ça serait d'écouter des affirmations positives ou des mantras sur le sujet, justement. J'ai fait une vidéo sur ça. Je vous mettrai le lien quelque part, soit dans la description ou quelque part là sur la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.